Quels aliments peuvent nous aider à abaisser notre taux de cortisol et d'adrénaline, deux hormones vitales qui toutes deux sont impliquées dans l'adaptation à l'état de stress? L'équation est simple. Pour réduire le cortisol, il faut agir sur les causes du stress, nos habitudes alimentaires, notre façon de bouger, comment nous prenons soin de notre état d'esprit et de notre sommeil. La régulation et l'adaptation au stress se font dans le système nerveux autonome. On peut schématiquement scinder celui-ci en deux groupes de fonctions. L'orthosympathique, pour me défendre, il me met en mode combat ou bien en mode fuite pour rester en vie dans toutes les situations d'urgence. Et le parasympathique, qui agit par exemple sur la digestion et le sommeil. Ce qui est important de retenir, c'est l'équilibre en balancier entre les deux systèmes. Quand l'orthosympathique prend le dessus, c'est la surchauffe. Les taux de cortisol et d'adrénaline augmentent et se chronicisent. Plus il y a de cortisol en circulation, plus le stress s'amplifie ainsi que l'inflammation. Pour un équilibre optimal, nous devrions utiliser notre parasympathique à 80-85% et l'orthosympathique à 15-20%. Or, dans nos sociétés actuelles, c'est l'inverse qui se produit. Sachant que notre cerveau ne fait aucune différence entre un stress physique et le stress mental, nous comprenons aisément comment les systèmes de régulation du stress se trouvent submergés. En adaptant nos comportements, nous pouvons redonner à notre système parasympathique la place qui lui est due et de ce fait diminuer le taux de cortisol qui entretient le stress. Une des clés, l'alimentation. Comment optimiser nos hormones du stress qui sont impliquées dans le fonctionnement de notre système autonome? Eh bien, nous allons stimuler le parasympathique, ce qui nous permettra d'apaiser le stress. Démonstration. Il est important de savoir qu'un taux de glucose sanguin constamment élevé va perturber fortement notre système autonome. Le sucre et les féculents vont augmenter notre stress physiologique et hormonal. À l'opposé, certains aliments, minéraux, vitamines et aussi le jeûne intermittent vont apaiser notre corps et l'aider à passer d'un état de surchauffe à un état d'apaisement. Nous avons des alliés. Commençons par la B12. Elle stimule le système parasympathique, ce qui permet de bien digérer et de bien dormir. Le potassium, le magnésium, ces deux minéraux calment le corps. Ils ont un effet relaxant. Malheureusement, quand on est stressé, ils sont tous les deux détruits. On les trouve dans les légumes à feuilles vertes. Pour faire le plein de choline, le précurseur de l'acétylcholine, le neurotransmetteur qui nous aide à soutenir l'action apaisante du système parasympathique, vitamine B1 et B5. La vitamine D3, elle nous est fournie gracieusement par l'exposition de notre peau au soleil. Mais on la trouve aussi dans les poissons gras. Elle est très particulière car elle agit également comme une hormone. Un haut niveau de stress et d'inflammation, le manque de sommeil chronique détruisent la vitamine D, ce qui est dommageable car elle est un acteur important de la régulation du taux de cortisol. Le nerf vague lui permet la communication entre cerveau et intestin. Il aime les aliments fermentés. Pickles, kimchi, choucroute, kombucha, kéfir, un peu pour faire le plein de prébiotiques chaque jour. Les neurosciences appliquées et les recherches sur le surpoids montrent qu'apprendre à s'adapter à nos besoins permet de rétablir l'équilibre et l'homéostasie des systèmes corporels. En d'autres termes, retrouver les clés du bien-être et la pleine santé.